Les ventes de bière ont progressé en volume de plus de 3% l'an dernier. Après une trentaine d'années de baisse et un recul d'un tiers des ventes, le secteur a enfin redressé la tête. Déjà, tout simplement, est-ce que cette bonne tendance se poursuit cette année ? Est-ce que ça va toujours mieux ? Tout à fait. Le marché de la bière cette année est sur une tendance d'environ 2 à 3% de croissance. C'est la troisième année consécutive où on a cette croissance de la bière, ce qui est une bonne nouvelle puisque, comme vous l'avez souligné, on a vécu 30 années de déclin continu. Donc on est évidemment très satisfait de cette situation. On pense qu'on y a bien sûr... Le déclin à l'époque, il a été dû à quoi ? Il y avait de moins en moins de gens qui buvaient de la bière, mais pourquoi ? Vous savez, la bière a longtemps souffert d'idées reçues pas toujours très positives, comme par exemple ça fait grossir ou c'est pas très bon pour ça fait quand même un peu grossir. Non, pas du tout. En fait, vous savez que la bière, en fait, ça a pas plus de calories quand vous buvez un verre de bière qu'un verre de jus d'orange ou un verre de lait. On le sait pas, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut boire la bière à la place du verre de lait ou du jus d'orange, mais simplement c'est le mode alimentaire qui compte, et c'est l'équilibre général. Mais donc la bière, en fait, est revenue en odeur de tendance aujourd'hui en France. C'était passé de mode, ça avait vraiment une image de mauvaise qualité, c'était vraiment passé de mode, c'est ce qu'on pourrait dire ? Je pense qu'effectivement il y avait un phénomène on va dire d'image pas toujours très positive, et on a travaillé sur ça, on a travaillé nous Kronenbourg, mais aussi l'ensemble des brasseurs, et on a surtout en fait essayé de faire lever des obstacles à la consommation de bière, en particulier de l'amertume, parce que c'est vrai que pendant des années finalement on trouvait en France que des bières relativement amères. Et aujourd'hui, en fait, on a un véritable boom de la consommation de bières aromatisées, donc des bières qui ne sont aromatisées avec du fruit ou d'autres ingrédients, et qui donnent un goût non amer à la bière qui plaît beaucoup, notamment aux femmes. Est-ce que quand on regarde les raisons de ce retour à meilleure fortune de la bière, vous le dites, les bières aromatisées, les femmes qui boivent de plus en plus de bières, les bières de dégustation, les bières sans alcool, c'est vraiment un marché qui a dû aller chercher un nouveau public d'une certaine manière ? On a dû aller chercher un nouveau public, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on a 85% des Français qui boivent de la bière, il y a 95% d'hommes, il y a 75% de femmes. Les femmes, c'est quasiment en 3 ans, 10% de plus qui sont mis à la bière, donc on voit qu'on a été déjà relativement élevé. Simplement, on a aujourd'hui des occasions de boire de la bière beaucoup plus fréquentes, parce qu'on a une palette de goûts beaucoup plus large. On va dire que dans les dernières décennies, on avait surtout une bière blonde assez classique, et aujourd'hui, on a un foisonnement de variétés. Nous, dans notre gamme, par exemple, on a aussi bien la Kronenbourg, la 1664, que des variétés fruitées de la 1664, mais on a aussi de la Grimbergen, une bière d'abbaye, une bière de dégustation, que l'on fait en lien avec les moines de l'abbaye de Grimbergen. On a la Tourtel Twist qui nous a permis de relancer le segment des sans-alcool. On va rentrer justement dans les détails de tout ça. Alors, je vais le dire plusieurs fois pendant l'émission. Bien évidemment, il faut consommer de l'alcool avec modération. En revanche, on peut consommer sans modération. Écosystème. Déjà, dans un premier temps, la bière sans alcool, un quart de la hausse de la consommation de l'an dernier est due à ces bières sans alcool. Vous avez relancé notamment chez vous une vieille marque qui était tombée un peu en désuétude, la Tourtel Twist. Carton gigantesque, on n'avait jamais vu un tel lancement sur le marché de la bière depuis une grosse quinzaine d'années, je crois, c'est ça ? C'est ça, c'est la meilleure innovation bière depuis 15 ans. On a aujourd'hui touché plus de 2 millions de foyers. On a doublé les ventes cette année par rapport à l'an dernier, qui était l'année de lancement. Et ça parce que je pense qu'on a réussi à mettre sur le marché un excellent produit où il y a 0,0% d'alcool grâce à un procédé qu'on a été capable de développer. Et avant, on n'était pas capable de le faire ? C'était effectivement, vous savez, pour faire de la bière sans alcool, traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on ralentissait la fermentation. Vous savez que c'est la fermentation qui produit l'alcool. Eh bien, on la ralentissait et du coup, on obtenait un produit qui n'était pas toujours très satisfaisant du point de vue du goût. Et avec ce nouveau procédé, on produit une bière normale et ensuite, par un procédé tout à fait préservant le produit, eh bien, on arrive à extraire l'intégralité de l'alcool. Ce qui fait qu'on a un produit qui est très bon. En plus, on l'a associé avec du jus d'agrumes. Et donc, on a quelque chose de très désaltérant. Et on a à la fois les caractéristiques de la bière. Et ça, c'est vraiment, en ce moment, une des principales raisons de la progression du marché de la bière ? Ce n'est pas la seule, mais c'est une des raisons importantes. C'est une des raisons importantes, tout à fait, de la progression de la bière. Les autres étant ce que je vous disais, c'est-à-dire le développement de toutes ces bières aromatisées, mais aussi ensuite tout l'axe des bières de dégustation. Et là, il y a un foisonnement de possibilités. Alors,